Les de 20 heures. On a ce soir à 20 heures. Chouquette, Chouquette, on ne t'oublie pas. Chouquette, salutations à toi, merci beaucoup. Madame Patou, toi aussi. Sénat, merci à toi. Je salue une personne. C'est vrai, non pas. Adjo Auto, salutations. Marie, salutations. J'aimerais essayer King Saliou. Les amis, écrivez tous King Saliou. C'est un Sénégalais qui a porté le Sénégal comme jamais. King Saliou. Je veux voir tout le monde écrire. Partagez le live à King Saliou, s'il vous plaît. Partagez le live à King Saliou. Partagez le live à King Saliou, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez le live. Envoyez le live à King Saliou. Partagez le live à King Saliou, s'il vous plaît. Saliou, que Dieu te bénisse. Merci King Saliou. Merci pour ce que tu as fait pour le Sénégal. Si le Sénégal te sera reconnaissant. Boss 33, 333, salutations à toi. Merci beaucoup King Saliou. Même dans la défaite, il faut savoir saluer les grands hommes. Il faut savoir féliciter les hommes qui ont vraiment marqué. Que Dieu te bénisse, que Dieu te célèbre. Je tiens à donner mon numéro WhatsApp à tous ceux qui sont connectés. Vous m'écrivez, vous dites, général, je veux mon cadeau et je veux la prière de l'année 2025, pardon. C'est vrai que nous sommes tous connectés. Chouquette, que Dieu te bénisse. C'est vrai que nous sommes tous connectés actuellement. On parle de match, mais nous devons retenir une chose qui est une vérité. Notre réussite, il y a certaines personnes qui ne seront jamais contentes. Il y a des gens qui sont dans ta famille, jurer que cette année 2025, tu ne dois pas réussir. Je lève ma main vers le ciel et je dis suivi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout sorcier qui se lève contre ta vie va mourir. Tout sorcier qui se lève contre ton âme va tomber. Je prophétise sur ta vie et je déclare que l'Éternel te localise par sa faveur, par sa grâce et par sa bénédiction. Je déclare que de la même manière que le Togo a gagné, cette année tu gagneras ton voyage, tu gagneras ton mariage, tu gagneras tes papiers, tu gagneras ton élévation, tu gagneras ton enfantement. Je le prophétise au nom de Jésus. Pendant que tu mets les cœurs, je déclare que les finances que tu n'as jamais touchées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel te localise par ses finances. Amen. Je suis dans 3 jours de jeûne et prière. Ce live était pour dire à tous les Africains, les Sénégalais et autres, que personne n'est contre quelqu'un. C'est les Africains qui gagnent. Nous avons fait une compétition, nous avons réalisé un jeu avec 500 000 personnes connectées, c'est l'Afrique qui gagne. Je veux prier pour 3000 personnes qui ne m'ont jamais écrit sur mon WhatsApp. Je veux prier pour ces personnes. Que vous soyez en Europe, en Afrique, il y a une chose que vous devez savoir. Vous ne pouvez pas recevoir la prière que je vais vous amener et dans 3 jours, vous n'allez pas rendre un témoignage. C'est impossible. Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Actuellement, je l'ai fermé pour répondre à ceux qui m'ont écrit hier. Je vais l'ouvrir tout de suite. Les 3000 premières personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. Je vais vous amener gratuitement le livre qui a fait de moi ce que je suis, qui a permis à mes enfants d'être là où ils sont, qui a permis à ce qu'aujourd'hui, je sois l'une des personnes les plus craintes sur les réseaux sociaux. Je suis sorti des clashs et des buzz inutiles pour me concentrer au continent africain, à l'unité et à l'amour, et aussi à la prière. Prenez mon numéro, c'est le 00337. Je redonne le numéro. 00337 44 17 67 09 00337 00337 44 17 67 09. Vous m'écrivez, vous dites, général, je veux mon cadeau et ma prière. Je réponds le numéro 00337. Prenez le numéro, c'est la dernière fois. Je demande à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner rapidement. Cliquez ici, s'il vous plaît. Parce qu'on va arriver à un certain moment donné où c'est que les abonnés qui pourront prendre le soin de faire les commentaires ou qui pourront prendre le soin de lancer les invitations. Cliquez directement en haut là pour prendre votre objectif, pour vous abonner. Je répète le numéro 4700, que Dieu te bénisse. 00337 44 17 67 09. Les 3000 premières personnes qui m'écrivent maintenant,
Que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous ce soir à 20h. Nous allons entrer dans d'autres choses que je n'ai pas dites. 20h GMT. 21h heure du Cameroun, 22h heure de Paris. Le grand vainqueur. Vous perdez, vous venez, vous gagnez, puis vous boudez. Comme des enfants en plus. Hein? Et en plus, ils insultent tout le monde. Et en bas de la vidéo de Axel, il y a 4000 messages. Hein? La majorité, c'est eux. Axel, moi, je ne sais même pas depuis quand Axel est devenu sénégalais. On dirait qu'ils ont un problème. Wesh, non. Arrêtez ça. Il ne faut pas bouder, ouais, les gars. Bouder drôle. On va sur Bambino. Non, princesse. Princesse après Bambino. Je recule. Bonjour. Princesse, Bambino, frères. Amina. Après, le nouveau va arriver. Allez-y. Bonjour mon frère. Je vois ce que tu fais et ce que tu fais là, c'est très bien. Je te soutiens. Je suis là, ce n'est pas à dénigrer les Sénégalais. Moi, j'aime le Sénégal et je peux dire même que je suis originaire du Sénégal parce que mon père est originaire du Sénégal. Je n'ai pas de problème avec les Sénégalais, mais ce que j'ai vu, ce que les Sénégalais ont fait, ce n'est pas bien. Parce que nous, on a connu le Sénégal avec la paix, avec l'amour et tout. Quand on dit Bovan a mangé l'argent, Bovan a profité de ses candidats, mais non. Avant nous, est-ce qu'on connaissait Mambousso? Est-ce que les gens connaissaient Mambousso? Disons la vérité. On a connu Mambousso seulement, c'est la sœur de Fatou Ndiaye. Mais on n'a pas connu Mambousso en tant qu'influenceuse connue. Quand elle est venue ici au Cameroun, elle a fait des bons trucs et choses. Et on a aimé Mambousso. Mais on a poussé la fille là jusqu'à aller parler, dire que moi, mes larmes là, je pleure. Comment dire, pour ce que j'aime ou bien je ne sais pas. Donc, on a attisé la haine entre les candidats. Alors que eux, ils sont unis. Donc, faut pas dire que Bovan a mangé l'argent des gens et tout. Quand il faisait son truc avant, il y avait aussi les donateurs. Mais ça n'a pas pété comme ça. Comme tu disais très bien, mon frère, on soutient les Kardashians qu'on ne connaît pas. On soutient même les Chinois. On est là sur TikTok qui a créé l'application, c'est les Chinois. On soutient même les Chinois, mais on n'arrive pas à soutenir nos frères africains. Ce n'est pas ça. Même les Camerounais, c'est un Camerounais qui a organisé le jeu, mais nous-mêmes, nous sommes sortis. Mais on n'a pas parlé, on n'a pas bavardé comme ça. On soutenait le Sénégal. Moi-même, j'étais derrière le Sénégal. Je voulais même recharger pour aller jouer. Mais comme je veux... Ça a créé des panels à Bovan va mourir, Bovan va faire ceci, cela. Non, je suis partie tapoter vers le Togo. Et l'enfant, il a mérité. Il a mérité. On ne peut pas dire qu'il n'a pas mérité. Il a mérité. Parce que c'est un orphelin et ces discours qu'il donnait, ça touchait le monde. Ça ne touchait pas seulement son pays. Ce qu'il faisait, c'est un orphelin. Et quand Dieu décide pour toi, là, personne ne peut t'empêcher. Et dire que Bovan a fait des triches et autres, vous-même, vous pouvez aussi faire votre sœur gagner. Parce qu'il y a l'écart de 1 million, 1 million, 1 million chaque match. Donc, les autres pays sont obligés de jouer pour le Sénégal pour qu'il gagne. Non, ça ne se fait pas. Comme l'autre là, il a fait, King Saliou, il a donné si c'est 2 millions quelques de cadeaux. Il a fait, mais pourquoi les autres n'ont pas fait? On n'est pas obligé de soutenir seulement le Sénégal, on n'est pas obligé. Même le Togo, c'est un pays africain. Donc, ça ne se fait pas. Attiser la haine entre nous frères africains, sœurs africaines, ça ne sert absolument à rien. Même maintenant, là, si, comme l'autre là, Chris a dit, elle a raison, les Chinois vont voir leur application qu'ils ont créée, ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui a amené beaucoup de population. On voit c'est
of Challenge. Et c'est un Africain qui a créé, mais nous sommes en train de se déchirer entre nous. Alors que c'est un truc, ça sert absolument à rien. Mettons la paix, soit unie, et Bovan n'a pas mangé l'argent des gens. Vous pouvez aussi faire gagner votre soeur, mais vous n'avez pas pu. Donc, on ne peut pas pleurer maintenant parce qu'elle n'a pas gagné. Même nous, on a organisé, mais le Cameroun est sorti depuis. Après là, ça a créé. Mambousso, elle était aimée partout, mais vous avez poussé la fille à parler de la fille burkinabé parce qu'elle n'a pas pleuré. Quand la fille est sortie, c'est devenu un truc. Après, maintenant, vous acharnez sur Bovan, ça ne se fait pas. Il pouvait aussi donner les 3 millions seulement de excusez-moi. Il pouvait aussi donner le 3 millions là, et iPad qu'il a promis, et l'iPhone, et rester tranquille parce que l'idée vient de lui. Il n'était pas obligé de donner. Parce que quand avant il faisait aussi, ça ne marchait pas beaucoup. Les gens ne plaignaient pas, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, comme ça a pété, tout le monde parle. Ça ne se fait pas. Il y avait eu combien comment dire, des événements là-bas. Il avait fait le jeu au Sénégal, je pense. Il avait commencé ça au Sénégal. Il a fait ça, c'est 5 éditions. Qui a parlé? Personne. Mais aujourd'hui, comme ça a pété, tout le monde parle. Tout le monde dit que Bovan fait ceci, cela. Ce n'est pas normal. Donc moi, je dis, mon frère, ce que tu fais est bien. Tu nous soutiens. Tu soutiens les Africaines. Tu n'as pas pris part à ces Sénégalais, quoi. Toi, tu es un Africain. Ce que tu fais est bien. Bravo. Frère Riela, je suis en pause. Est-ce que je peux avoir 2 minutes si ça ne dérange pas? Allez-y, on vous écoute. Vraiment, je suis très intéressé par ton live. Comme d'habitude, tu as des thèmes très importants à nous proposer. Et là, vraiment, le titre, vraiment, je suis très fier de toi. Tu dis Afrique contre le Sénégal. Exactement. Moi, ce que j'ai à dire à mes frères sénégalais, moi, en tout cas, moi, dans des jeux comme ça où il y a de l'escroquerie, moi, je ne rentre pas. Tu sais, les Sénégalais, là, ça va leur prendre conscience. Ils devraient s'éveiller. C'est un jeu pour gagner quoi? Les Sénégalais, il y a des gens qui souffrent au Sénégal. Mais j'ai vu des gens, ils ont dépensé de l'argent dans des futilités. Au Sénégal, il y a des gens, à chaque fois, ils demandent de l'aide pour construire ceci ou aider des gens qui sont dans la pauvreté ou ceci. Mais des gens, ils se permettent d'être sur les réseaux sociaux à faire n'importe quoi. Ce jeu-là pour gagner quoi? Ça va représenter quoi pour le Sénégal? Et maintenant, ils vont prendre conscience pour comprendre que ce que le titre a dit, c'est vrai. Moi, le seul pays, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la Côte d'Ivoire que je vois comme un pays ami du Sénégal. Quoi qu'il puisse arriver, les autres, quand tu les entends s'exprimer, quand ils disent thèse, antithèse, mais quand ils finissent par la synthèse, tu sais que ce sont des mensonges. C'est quelqu'un qui est derrière son écran, il fait l'hypocrisie de dire « Ouais, les Sénégalais, vous... » Au fond de son cœur, dans son expression, tu sais que c'est des gens qui sont là juste pour faire semblant. Mais c'est des gens qui détestent le Sénégal. Moi, je le dis haut et fort. Maintenant, les Sénégalais, à travers ce jeu-là, vous allez avoir une conscience tranquille. Moi, quand j'avais vu ça, tu sais, je ne m'intéressais même pas. On fait semblant pour gagner frère, quoi? attends. Laissez-le terminer. Laisse-moi parler. Moi, je parle au Sénégal. Laissez-le terminer, après on va lui répondre. Oh, laissez-moi. Laissez-le après, on va lui répondre. Ferme ton micro, madame. Christelle, t'inquiète, on va Je lui parle répondre. au Sénégalais. Mais lui, c'est un activeur de haine, lui. Oh, tu veux que les gens attends, courent au Sénégal, qu'ils aiment le Sénégal. Toi, t'as prouvé à quel pays que tu aimes quel pays. Ferme ton micro, madame, ferme. Je parle au Sénégalais, je ne m'adresse pas aux autres. Sénégalais, na ngeen yeew nekk ay nit. Seen jeu caaxaan yi ngeen nekkee nii Sénégal am na ñu nekk di souffrir. Yal na ngeen dugal ci beneen jeu. Di ngeen yaakaar di ngeen gañ. Yéen a 17 millions. D'abord, en français. Non, attends, Yala, j'arrive. Vous êtes 17 millions, vous vous permettrez, croyant que vous pouvez gagner quelque chose. Mais ça, c'est de la futilité. Moi, vous m'avez dessus, les Sénégalais. Vous m'avez complètement dessus. Faites quelque chose pour le Sénégal. Aidez les gens qui sont au Sénégal. Que de jeter votre argent par la fenêtre. Après, vous vous permettrez de pleurnicher. Mais non, le gars, il gagne. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez gagner avec 100 millions de personnes et vous êtes 17 millions. Comment vous pouvez gagner? Mais il faut arrêter quand même. C'est pour cela que je dis que vous êtes dans l'enfantage. Soyez mature. Ces jeux-là, ça ne profite absolument rien au pays.
C'est quoi? C'est pour se montrer le Sénégal. Le Sénégal est un grand pays. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Allez faire autre chose. Yala, moi, je te remercie franchement. C'est-à-dire que moi, je voulais que le jeu la termine parce qu'il y a pas mal de gens de là, même les Khalifones, comment il s'appelle? Khalifone a dit au début, ouais, le Sénégal faut arrêter, il faut pas rentrer. Ils se sont acharnés sur lui. Non, il faut patati patata. Vous avez vu, aujourd'hui, vous venez pour pleuricher. Mais il faut arrêter quand même, quoi. Donc, je te remercie, Yala. Merci. En tout cas, moi, je suis... D'abord, est-ce que moi, je peux te répondre? Oui, vas-y, je vais fermer le micro. Ouais. D'abord, tu as demandé qu'est-ce que ça rapporte au Sénégal. Non seulement le Sénégal, on n'a pas de média qui est connu dans l'international. Ça, c'est de un. De deux, si le Sénégal est connu, c'est grâce aux influenceurs, aux activistes. Des gens comme nous qui font des vidéos pour montrer le Sénégal, pour vendre le Sénégal à l'international. Qu'est-ce que ça rapporte au Sénégal? Le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent c'est quoi le Sénégal. Beaucoup de gens connaissent l'éducation d'une femme sénégalaise. Beaucoup de gens connaissent un tout petit peu le comportement d'une femme sénégalaise un peu au milieu des gens. Qu'est-ce que ça rapporte au Sénégal? Ça donne de la visibilité au Sénégal. Depuis la nuit des temps, depuis que le Sénégal existe, il n'y a personne qui a déjà organisé un live, 200 000 personnes en direct soient là en train de regarder. Ces 200 000 personnes avaient les yeux, 250 000 personnes avaient les yeux fixés sur le drapeau sénégalais. Rien que ça, l'État sénégalais même devait donner au minimum 100 millions de francs CFA. Si on devait minimum vendre cela, si on devait minimum vendre l'image qu'elle a vendue du Sénégal devant plus de 200 000 personnes à chaque fois qu'elle est montée en live, à chaque fois qu'elle a pris le drapeau, l'État sénégalais devrait lui donner minimum un petit 100 millions pour le fait d'avoir vendu le Sénégal. Ça, c'est de un. De deux, non seulement il booste le tourisme parce que, crois-moi, on n'a pas de chaîne de tourisme, on n'a pas de médias connus. En Côte d'Ivoire, ils ont des médias qui sont assez connus, qui font énormément de buzz tout le temps. C'est pas le cas chez nous. Tu vas parler de quoi? Wolf RTS ou des trucs comme ça? Non. non, Sen TV encore ça passe, tu vois, mais Sen TV n'est pas aussi connu à l'international. Donc au niveau du tourisme, ces influenceuses-là et des gens comme nous là, on est en train de faire énormément de boulot pour le Sénégal. Ça permet au tourisme de gagner de l'argent. L'année passée ou l'année avant ça, le tourisme avait combien? 800 millions de francs CFA, on a fait rentrer au Sénégal. Et c'est grâce à toutes ces images-là, c'est grâce à tout ce que ces jeunes filles-là, elles font. Voilà ce que ça rapporte au Sénégal. Et ça, on ne parle seulement que de tourisme. Ouais, on ne parle pas de la découverte du Sénégal. On ne parle pas du fait que grâce à elle, beaucoup de gens ont aimé le Sénégal. Beaucoup de gens se sont renseignés sur le Sénégal. Quand tu tapes House of Talent, on te dit Sénégal. Ouais, attends, mon frère, attends, je te dis. Mais maintenant, les commentaires que tu vois, est-ce que les gens ils font des commentaires positifs ou négatifs? Les commentaires négatifs qui sont... les commentaires négatifs qui sont ici, dans le live, ici, là. Tous les commentaires négatifs sont des commentaires de Sénégalais. Non, après ce match, qu'est-ce que les Sénégalais, la majorité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sauf que justement, c'est ça le problème. Voilà d'où vient le problème. Voilà. Parce que parmi une dizaine de nationalités, vous êtes le seul à vous plaindre. Vous êtes le seul à parler d'argent. Vous êtes le seul. Donc, voilà, c'est pour cela que je dis. Attends seulement. Attends que je termine. Donc, à partir du moment où, parce que dans le jeu, on est bien d'accord que Mambuso, elle aurait pu aller au Cameroun sans que personne dépense un centime là-dedans. Elle participe, après elle est éliminée, après elle reprend son vol, elle rentre, elle est partie passer 2-3 jours au Cameroun. On est bien d'accord, sans qu'aucun Sénégalais mette un centime. Ça, vous auriez pu le faire. Yala, frère, tout ça c'est bien, mais moi, tu sais ce qui me fait mal, c'est le jeu final. Après, l'image du Sénégal est corsée autrement, tu vois? Non, mais l'image du Sénégal, du Sénégal est corsée pas à cause du jeu. L'image du Sénégal est corsée parce qu'il y a un manque d'éducation chez nous. C'est ça la réalité. Mais attends, voilà, c'est ce que je ne veux pas. C'est-à-dire, nous... Oui, mais ça, tu ne peux pas le contrôler. Tu sais pourquoi? Ça va vous obliger à vous concentrer. En fait, ça, c'est une claque. C'est une claque que c'est en train de vous donner. En vous disant que... Attends seulement. En vous disant qu'il y a un problème d'éducation dans notre pays, tout simplement. Et ce non, c'est pas problème d'éducation, c'est que les gens... Non, attends, c'est pas problème d'éducation. C'est-à-dire, Yela, aujourd'hui, moi, je ne vais pas rentrer dans un débat ou entrer dans un jeu où j'ai énormément d'ennemis. Ça, tu ne fais que corser une image négative de ton pays. Qui sont tes ennemis? Non, mais il y a énormément. Tu sais, des gens, ils sont sur les lives, ils font des hypocrites. Mais on se connaît. Qui sont tes ennemis, dis-moi? Non, c'est énorme. Moi, c'est pour cela que j'ai dit le seul pays où qui sont les ennemis que je considère non, attends, le pays frère du Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Ok. À part la Côte d'Ivoire. Et pourtant,
pourtant, dans House of Challenge, ceux qui ont le plus soutenu Mambuso à l'international, la Côte d'Ivoire en fait partie, mais il y a d'autres nationalités. Non, on se classe entre la Côte d'Ivoire, mais on sait que c'est deux pays. Non, mais attends. La Côte d'Ivoire, je vais t'expliquer un truc. La Côte d'Ivoire a commencé son histoire avec tous les Africains en même temps. Le Sénégal a commencé son histoire avec tous les Africains en même temps. Quand tu vas regarder beaucoup de monuments de la Côte d'Ivoire, ça a été créé avec les Africains. Beaucoup de monuments sénégalais, ça a été créé avec les Africains. On doit être avec les Africains, pas seulement avec la Côte d'Ivoire. C'est ça qui faisait que je me suis embrouillé beaucoup avec beaucoup de nos frères. Et je vais continuer à combattre cela. Il ne faut pas nous isoler. Nous, Côte d'Ivoire, Sénégal, on fait partie de l'Afrique de l'Ouest dans un grand truc. Sans les autres pays, nos pays n'avancent pas. Et nous tous, on est liés et collés grâce à quelque chose. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas trouver 3 millions de Maliens. 3 millions de Maliens dans l'économie ivoirienne, c'est énorme. Tu vas trouver 2 millions de Burkinabés. 2 millions de Burkinabés dans l'économie ivoirienne, c'est énorme. Tu vas au Sénégal, tu vas trouver 3-4 millions de Guinéens. 3-4 millions de Guinéens dans notre économie aussi, c'est énorme. Donc, on doit soit régulariser nos pays et avancer avec tout le monde. Mais ne pas dire seulement Côte d'Ivoire, Sénégal, on s'entend pas avec les autres. Non, on s'entend avec tout le monde. On peut avoir des problèmes. Ça, c'est ton avis, je te l'accorde, mon frère. Non. Mais moi, en tout cas... rien que le Mali nous rapporte... Rien que le Mali nous rapporte plus de 400 milliards chaque année au niveau du port. Rien que ça seulement. Et pourtant, le Mali est le pays avec lequel le Sénégal était le même pays. C'est-à-dire, on a été le Soudan ensemble, on a été l'Empire Mali ensemble. Le Mali s'est déjà appelé le Haut-Sénégal. Le Sénégal s'est déjà appelé le Mali. En fait, c'est-à-dire que, tu peux pas abandonner tes frères. Même les Ivoiriens, à un moment, eux-mêmes, ils vont se dire, les Sénégalais sont plus proches des Maliens. Les Sénégalais sont plus... Pourquoi ils laissent tous ceux qui sont proches d'eux et vouloir jusqu'à aller de l'autre côté? Ça veut dire que si tu n'arrives pas à t'entendre avec tes frères, tu ne peux pas t'entendre avec les autres. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il faut rester tout simplement dans le même alignement. L'Ivoirien, c'est mon frère. Le Malien, c'est mon frère. Le Burkinabé, c'est mon frère. Ils sont tous mes frères. Non, on peut pas forcer... Non. On force pas l'amitié, on force pas que quelqu'un devienne ton ami. D'abord, moi je vais te dire quelque chose, ça va être très simple. D'abord, moi je suis sénégalais. Oui. Ou bien je suis pas sénégalais. Toi tu es mon frère, je te l'ai toujours dit. Mais arrête. Ok, moi le Burkinabé et les autres sont mes frères. Non, mais tu toi, peux les choisir comme étant tes frères. Attends seulement. Toi, tu as décidé que c'est pas tes frères. Moi, j'ai décidé que ce sont mes frères. Donc, ça veut dire que, mais toi et moi, on a le même pays. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu peux pas parler au nom de tous les Sénégalais. Je peux pas parler au nom de tous les Sénégalais. Non. Donc, il faut dire que ce sont mes ennemis. Tes ennemis à toi, mais les ennemis des Sénégalais. C'est pour cela que j'ai dit, mes propos, ça va à l'encontre des Sénégalais. Attends que je termine. Tu vas comprendre. Donc, à partir du moment, moi, en tant que Sénégalais, le temps que j'ai passé plus au Sénégal, c'est quelques années. J'ai été élevé par des Burkinabés, à Lafiabougou, c'est-à-dire au Burkina, à Bobo Dioulasso, à Lafiabougou. Tu vois ce que j'ai là, la rage que j'utilise pour me battre pour le Sénégal, cette éducation-là, l'honnêteté-là, cette éducation-là, ce sont les Burkinabés qui me l'ont donné à Lafiabougou, au Burkina Faso. Ce sont les Maliens qui me l'ont donné à Bozola, à Bamako. Ce sont les Ivoiriens qui me l'ont donné à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Ce sont les Marocains qui me l'ont donné à Marrakech. Mon frère, c'est ça l'Afrique. Et aujourd'hui, tu peux t'entendre, même toi dans ta propre famille, tu vas t'entendre plus avec certains frères et moins avec d'autres frères. Mais ça ne veut pas dire que ces frères-là sont tes ennemis. Il faut juste essayer de trouver des solutions et améliorer cela. Aujourd'hui, Mambuso, elle a été soutenue par tous les Africains. Au début, Togolais, Ivoiriens, Sénégalais, Gabonais, Camerounais, tout le monde la soutient. Donc, si certains ont des soucis, on essaie de voir là où se trouve le souci. Mais tu n'as pas compris mon message, mon frère. Tu n'as pas bien compris. Moi, je te dis que... Toi, ton problème, c'est le fait qu'on affiche le Sénégal. Le Sénégal soit affiché après House of Challenge. Mais ça, c'est pas le problème de House of Challenge ou des autres pays. Ça, c'est le problème de éducation qu'il y a au Sénégal. Parce que si tu es bien éduqué, tu sais très bien que House of Challenge, on t'a pas forcé à participer. On t'a payé ton billet. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est pour cela que je suis en train de réveiller la conscience des Sénégalais. Mais tu peux pas. Maintenant, tu me rejoins dans mes propos. Voilà. Mais en fait, tu peux pas réveiller la conscience des Sénégalais tant que tu n'as pas travaillé l'éducation dans notre pays. Non, il y a pas les Sénégalais, ils ont une très bonne éducation. On a une très bonne éducation, mais l'éducation s'est dégradée, mon frère. Je vais te dire, dis-moi, Axel Méry, c'est un Sénégalais ou c'est pas un Sénégalais?
Non, il y a là, moi, en tout cas, je Non, connais je pas te ces pose gens. des questions. Je te pose une question. Wallah, je Axel ne Méry, connais c'est pas pas un ces Sénégalais. gens-là. Hein? Je les connais. Ok, on va dire Axel Méry. Hein? Juste, aujourd'hui, tu tapes sur TikTok, tu regardes Axel Méry, tu regardes tous les dernières vidéos qu'il a fait, tu vas trouver 1000 monde, minimum, plus de 1000 commentaires de Sénégalais qui lui disent, ça t'attendait, ça t'attendait, c'est le falnei, tu ne viens plus au Sénégal, tu es banni. Le jour où tu viens au Sénégal, tu vas avoir des problèmes, des menaces, des insultes de mère, des insultes de père. Pourquoi tu fais ça? Tu vas lui demander? Oui, parce qu'il a envoyé un cadeau, hein, alors que c'est même pas lui qui a envoyé le cadeau, hein. C'est juste quelqu'un qui a utilisé son image. C'est comme si moi, il est là, tu vas taper là sur TikTok. Tu vas avoir plein de comptes là. Des comptes fans, tu vas avoir des comptes des gens qui veulent juste des abonnés, etc. Et parmi ces comptes-là, un part pour donner un cadeau, et moi, je me lève le matin, les gens viennent insulter ma maman en bas. Et même si c'était moi qui avais donné des cadeaux, est-ce que j'ai pas le droit de donner des cadeaux aux gens? Toi, tu es qui pour me dire à qui je dois donner des cadeaux? Vous êtes qui? Vous êtes des Sénégalais. Allez vous plaindre auprès des Sénégalais. Et il faut laisser les enfants des autres pays tranquilles. Vous avez perdu. Vous êtes arrivés en finale. Aujourd'hui, ils sont en train de faire tout le boucan. On ne participe plus. Hein, ceci, ils insultent les gens. Ils manquent de respect aux gens. Mais mon frère, quand c'est comme ça, là, ça veut dire qu'on a un gros problème d'éducation. Parce que, mon frère, sur une dizaine de pays, tous les pays ont été éliminés. Ils sont partis tranquillement, dans la paix, dans la joie. Après, quand leur candidat... En fait, la première chose qu'ils ont fait, c'est aller s'organiser pour accueillir leur candidat. Et pouvoir mettre au moins même un petit truc en place pour récupérer un peu pour l'encourager encore plus, parce qu'ils sont fiers du parcours qu'elle a fait. Mais au lieu de ça, nous, on perd en finale, hein, et notre candidat a presque 10 millions, si je ne me trompe pas, dites-moi si je me trompe pas, presque 10 millions qu'elle va rentrer avec des cadeaux, hein, sa sœur, qui est Fatou, qui a fait des vidéos pour dire j'attends ma soeur, dès qu'elle vient, iPhone 16, je vais lui donner. Il y a d'autres Sénégalais qui l'attendent pour lui donner plus de cadeaux. Elle va recevoir plus de cadeaux, hein, que elle-même, elle ne s'attend pas à ça. Donc pourquoi il y a des milliers, je ne te parle pas de 2, 3, des milliers de Sénégalais qui sont partout dans les lives, en bas des étrangers, dans les... de nos frères africains, hein, en bas des vidéos des Togolais pour les insulter, en bas des vidéos des Camerounais pour les insulter. Ils font des vidéos pour traiter les gens de arnaqueurs. Non, mais ils sont en train de dégrader l'image que pendant au moins plus de 10 ans, pendant 10 ans, on a travaillé à avoir une image nette au Sénégal, que ce soit sur les réseaux, que ce soit partout. Ces gens sont en train de tout cacher dans notre pays. C'est pour cela que je dis que tu es en train de me rejoindre. C'est pour cela, nous, le Sénégal, on était dans le silence, dans le calme. Mais vu ce jeu médiocre, aujourd'hui, ils sont en train de ternir l'image du Sénégal. Moi, c'est ce qui me fait mal. Non, le jeu n'est pas médiocre. Non, attends, le jeu n'est pas médiocre. Mon frère. Non. Et Daba, je t'ai écouté. Daba, non, Daba, parce Daba, que quand Daba, tu non, vas attends, jusqu'à Daba, faire des attends, commentaires Daba. Le jeu n'est pas médiocre. Tu sais ce qui est médiocre? C'est les Sénégalais qui vont insulter. C'est eux qui sont médiocres. Daba, il ne faut pas renverser la situation. Écoute-moi bien. Le jeu a rassemblé les Africains. Le jeu a récupéré des influenceurs que personne connaissait. Grâce à House of Challenge, on connaît l'histoire du Togolais qui est triste. Hein? Aujourd'hui, Dieu merci pour lui, Dieu l'a mis debout. Grâce à House of Challenge, on a été unis, plus de 200 000 personnes. Pour une fois, c'est pas pour danser et puis pour faire n'importe quoi. Pour une fois, c'est pas pour montrer nos fesses. Pour une fois, c'est pas pour montrer nos tablettes de chocolat, mais c'est pour faire des jeux qui vont nous rassembler. Ok? Donc, House of Challenge a été bénéfique pour tous les Africains. Aujourd'hui, le monde entier a vu que les Africains peuvent s'unir dans des choses s'ils le décident, s'ils ont la volonté, le courage de le faire. C'est ça. Mais ce qui est médiocre, par contre, c'est le comportement de certains Sénégalais, ces milliers de Sénégalais qui insultent. Il faut le dire, il faut l'assumer. Je suis Sénégalais, j'ai ma nationalité. Si mon frère fout la merde, je vais dire que mon frère, tu as foutu la merde. Parce que c'est comme ça qu'on va me respecter, sans être hypocrite. Si tu es hypocrite, tu auras beau être le plus puissant au monde, tu n'auras jamais le respect, tu n'auras jamais la paix. Il faut directement dire la vérité à ces gamins-là. Ils sont très très mal éduqués. Tu n'insultes pas les mamans des gens pour un jeu. Un jeu auquel on t'a pas demandé, on t'a pas forcé d'être là. C'est ça la réalité. Il faut, si tu veux laver, attends d'abord, si tu veux laver l'honneur du Sénégal, l'honneur du drapeau du Sénégal, tu veux laver l'honneur de Mambousso, il faut être honnête et dire leurs 4 vérités à ces médiocres-là. C'est eux qui sont médiocres. Tous les participants de House of Challenge sont top. Mambousso top, le Togolais top, le Burkinabé top, le Camerounais top, l'organisateur top, les participants top, les traîneurs top, ceux qui donnent les cadeaux top, ceux qui regardent top, ceux qui tapotent top, tout était top.
on a eu quelques soucis parce que c'est normal. On est des Africains. On vient de tenter quelque chose de nouveau. C'était grand, donc c'est difficile qu'on arrive à trouver. Mais on sait maintenant là où est chaque problème. On sait là où on s'est planté un tout petit peu. On sait là où ça a bugué. Donc, les gens vont être préparés pour les prochaines éditions. Bovan, on doit le mettre chapeau. Bovan doit être le Cyril Hanouna africain. Bovan, désormais, tu es notre juif africain. Tu es notre Cyril Hanouna africain. Mais il faut être le positif, pas être le négatif. L'autre, là, il a trop de problèmes en France. Toi, désormais, là où on voit, on partage. Là où on voit, on partage, on te donne de la force. De la même manière que au premier jour où il a annoncé, je faisais partie des premiers à faire la vidéo pour mettre ça partout. Cette manière-là, à chaque fois qu'il va faire House of Challenge, on va l'aider. On va lui donner, nous tous, notre visibilité. Le peu qu'on a, en tout cas, on va le lui donner. On va partager. Les gars, pour ceux qui savent pas, vous êtes sur mon 3e compte. Voilà, je vais descendre. Mais d'abord, s'il te plaît, la même éduquez d'abord vos enfants, éduquez vos frères. Hein, et, non, mais tu rigoles. Non, c'est mon ami. Attends,